Khadija, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, la première du genre sur ma chaîne, c'est une vidéo tag. J'ai été taguée par Elodie de la chaîne Fimo Hello, un tag sur le thème « Quelle créatrice es-tu ?», une série de 10 questions qui vont me permettre de me présenter un petit peu, chose que je n'ai jamais réellement faite sur cette chaîne, donc l'occasion est là. Et ça m'a fait très plaisir qu'Elodie pense à moi pour ce tag, et je lui ai promis de le faire, de jouer le jeu, et voilà, je me suis installée au jardin, il est 9 h du matin, il fait déjà bien chaud je trouve, et je trouvais voilà, que petit moment passé comme ça avec vous, ça pouvait être sympa. Alors allons-y gaiement pour la première question du tag. Quel est ton loisir créatif préféré? Alors je crois que je vais surprendre personne si je dis que mon loisir préféré, là tout de suite, c'est la pâte polymère. C'est un petit peu le seul aussi, pour le moment. C'est pas très compliqué d'être le préféré. Voilà. Maintenant, je vais quand même le restreindre un petit peu, ce loisir créatif. Dans la patouille, je ne suis pas sur toute la patouille. Je ne suis pas modelage. Je ne suis pas gourmandise, je ne suis pas réalisme, je ne suis pas maquette et scénette. Je suis bijou, vraiment bijou. Et dans le genre qu'on appelle communément les techniques traditionnelles. Voilà, donc ça restreint quand même encore le champ. Plein de choses que vous ne me verrez jamais faire. Voilà, donc ça c'était pour la première question. La deuxième, je prends mon petit copion. Depuis quand et comment as-tu commencé les loisirs créatifs? Alors, donc la question reprend les loisirs créatifs. Donc je pourrais très bien commencer à reprendre l'historique depuis mes 5 ans et faire le tour de tout ce que j'ai fait gamine et les différentes étapes par lesquelles je suis passée, ou pas. Moi je décide plutôt de répondre par rapport justement à la polymère, depuis quand j'ai commencé la polymère et comment j'ai découvert cette chose. Alors j'ai découvert ça tout à fait par hasard. En décembre 2015 sur un marché de Noël. C'était un marché de Noël de créateurs et artisans, donc pas juste 2-3 bricoles, c'était vraiment des gens qui font ça avec passion et un certain savoir-faire. Et je suis tombée sur le stand d'une jeune fille dont j'ai complètement oublié le prénom et le nom de créatrice. À l'époque, j'étais pas du tout dans ce délire-là, donc j'y ai pas prêté plus attention que ça et je m'en veux énormément. Donc je me suis arrêtée devant son stand. Elle faisait des bijoux, principalement, pas que, mais principalement des cannes complexes de type kaléidoscope. Je n'ai su plus tard comment ça s'appelait évidemment, hein. Moi je découvrais, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Mon mari qui me dit vas-y choisis quelque chose, cadeau de Noël, je te l'offre, pensez-vous. Il était bien content, ça lui faisait une idée en moins à chercher. Je suis restée une demi-heure devant ce stand. C'était juste magnifique quoi. Et pourtant son stand était très épuré, il y avait 10 ou 15 bijoux exposés qu'elle renouvelait au fur et à mesure, elle réorganisait son stand, mais là tout de suite c'était épuré, il y avait vraiment le temps de bien voir chaque objet était mis en valeur, etc. Je suis restée une demi-heure extasiée à ne pas savoir quoi choisir. Il y avait un sautoir à gauche, il y avait un ras de cou à droite, une composition plus complexe, une parure, des bagues. Voilà, et tout était magnifique et je n'arrivais pas à me décider. Et cette brave fille venait me trouver au bout d'un moment, elle se demandait quand même un petit peu ce que je chipotais. Elle me dit, écoutez, si ça vous plaît autant, allez-y, faites-en. Là, je l'ai quand même regardé en disant, non mais vous rigolez. Donc je rappelle, hein, canne kaléidoscope, vraiment bien complexe et très très fin. Non, mais vous rigolez ou quoi? Moi, la peinture, tenir un pinceau en main, ça n'ira jamais, quoi. Avoir des détails aussi fignolés, machin. Elle explose de rire. Elle me sort 3 pains de Fimo. Elle me dit, mais il n'y a pas de peinture, hein, c'est juste de la pâte polymère. C'est quoi ça, la pâte polymère? Je connais pas. Alors, j'ai fini par lui acheter un de ses colliers. Donc, voilà, quand je dis du complexe de chez complexe, hein, ça reste pour moi absolument magnifique, c'est du haut de gamme quoi. Voilà. Et elle n'a pas signé. Je ne sais pas la retrouver. M'énerve.
Ben voilà. Donc j'ai eu mon collier et j'ai eu l'info de ce qu'était l'argile polymère, mais bon, ça m'a pas... Voilà, moi je me voyais pas faire ça quoi. Honnêtement, c'était pas possible. Les semaines ont passé et en février 2016, je me retrouve avec les enfants à la maison, vacances de carnaval. Ah maman, on ferait bien des masques. Ouais, ok, donc nous voilà pas partis tous les trois au magasin de loisirs créatifs du coin. Et pendant que les enfants choisissaient des masques, des plumes, des paillettes, que sais-je, plein de machins bizarres, je me promène dans les rayons et je tombe sur le rayon Fimo. Et je repense forcément du coup à cette créatrice du marché de Noël et je me dis bah oui tiens au fond pourquoi pas. Et j'ai acheté quelques pains. Je ne saurais plus exactement dire lesquels, si ce n'est qu'il y avait du noir, du blanc et du rouge. Maintenant je sais qu'il y avait d'autres couleurs, c'était pas que les couleurs primaires, mais je ne sais plus ce que j'ai choisi. Enfin bon, il y avait au moins du noir, du rouge et du blanc. Je suis rentrée à la maison. Je me dis bon ben voilà, je suis là avec mes pains, je fais quoi? J'ai été, Google est ton ami, hein, j'ai envie de dire. Donc quelques recherches, je suis très rapidement tombée sur des blogs, sur des tutos YouTube, des bons, des moins bons. J'ai vu du coup tout ce qu'offrait comme possibilité la matière, mais j'ai mis quand même une grosse partie de côté, tout ce qui était gourmandise, modelage, etc. n'était pas trop mon délire. Et je suis plutôt du coup partie sur les cannes, et notamment les cannes fleurs, Millefiori. Et du coup, voilà. J'ai fait une première chose qui était un pendentif coquelicot, noir et rouge. Tout simple, tout basique. Ça, c'était février 2016. Puis bon, le boulot a recommencé, donc j'y ai plus vraiment touché jusqu'au congé suivant, quelques semaines plus tard, les vacances de Pâques 2016. Là, je suis retournée au magasin de loisirs créatifs, j'ai racheté, c'est là que j'ai acheté ma première pasta machine, hein, jusque-là c'était au rouleau, j'ai racheté des lames un petit peu plus correctes, des emporte-pièces, etc. Donc le matériel de base. Et j'ai encore du coup chipoté en allant voir sur YouTube, notamment, j'ai un petit peu plus chipoté. Puis est arrivé juillet-août 2016 et il a fait excessivement chaud. Alors la patience chez moi, a priori c'est zéro, la patience il n'y a pas. Et juillet-août il faisait chaud, mais vraiment chaud, et travailler la polymère par de grosses chaleurs, c'est juste un petit peu casse-tête, hein. Il faut vraiment le vouloir. Du coup, j'y ai plus touché. Et j'ai pas touché du tout des vacances. J'ai même tout tapé dans une armoire en me disant ah, ça va, c'est bon, ça me casse les pieds. J'y ai plus touché. Fin août, début septembre, là je suis tombée parce que bon, par YouTube, je m'étais abonnée quand même à quelques chaînes, hein, voilà. Et je suis tombée un petit peu par hasard sur une vidéo de Claribel, donc de la chaîne Clary dans tous ses états. C'était une vidéo concours créatif. Et c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. J'aime bien travailler aux contraintes. Voilà, j'ai le stress de la page blanche. Il me faut un minimum de contraintes, que je me sente un petit peu, entre guillemets, titillée et boostée par un défi qu'on donne. Et je me suis dit, bah oui, tu sais quoi, pourquoi pas, allons-y. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à m'y mettre plus sérieusement. Et donc en septembre 2016, j'ai recommencé vraiment à patouiller. Là, j'ai plus arrêté. Depuis septembre 2016, là, j'ai plus arrêté. Autant j'avais eu 2 phases avant qui étaient juste pendant 2-3 semaines avec des longues pauses. Autant depuis septembre 2016, il n'y a plus eu une semaine. Je ne vais pas exagérer en disant tous les jours, ce serait mentir, mais il n'y a pas eu une semaine où je n'ai pas patouillé. Donc voilà. C'était l'histoire de ma vie. On va peut-être passer à la 3e question, sinon on y passe la journée. Voilà. 3e question. À quel rythme fais-tu ton loisir créatif? Eh bien, voilà, je viens de le dire un petit peu. Il n'y aura pas une semaine sans. Il y aura des jours, parfois, sans. Et il y a un rythme absolument irrégulier dans le tas. C'est-à-dire que je ne me force pas
Enfin, je sais pas qu'analyser la créativité et dire le lundi de 17 à 19 j'ai un créneau, je sais pas. C'est juste bon pour me couper. Si ça vient pas, je laisse de côté, je fais autre chose, je lis un bouquin, je regarde la télé, je vais faire une promenade, quelque chose, n'importe quoi, mais si ça vient pas, ça vient pas. Donc je ne me fixe pas de créneau horaire. Ça vient quand ça vient. C'est pour ça que sur cette chaîne, des vidéos sont postées de manière complètement aléatoire. Ce sera parfois deux, l'un derrière l'autre, ce sera parfois rien du tout pendant 3 semaines. C'est vraiment en fonction de l'inspiration. Mon atelier, j'ai pas vraiment une pièce atelier, c'est un espace dans mon salon. Du coup, ça me permet de vraiment patouiller quand j'ai envie. J'ai pas besoin de monter à l'étage ou de laisser mes enfants de côté pour. Je patouille dans le salon, je me suis aménagé un petit coin, alors c'est petit, mais ça me convient. Et je continue à avoir ma vie de famille, ma vie de couple et à ne pas... voilà, je ne suis pas éloignée des autres, donc ça me permet vraiment, voilà, j'ai là une demi-heure, il y a une idée qui vient, paf, j'y vais, et puis oh zut, il y a le souper qui crame, c'est pas très loin, la cuisine est à 10 mètres. Donc voilà, c'est pour mon rythme. C'est très irrégulier, fréquent, mais très irrégulier dans la semaine. Question numéro 4. Crois-tu que tu pourrais vivre sans ce loisir? Clairement, j'ai tapé 30 ans sans, ça n'était pas plus mal. Je ne pense pas que je puisse subitement ne plus pouvoir vivre sans. Je pense que je pourrais. Maintenant, la question est assez mal formulée. Est-ce que je voudrais vivre sans? Là, autant je pourrais vivre sans, oui, clairement, je l'ai fait avant, donc il n'y a pas de raison. Autant je ne voudrais pas. C'est quelque chose qui me permet de m'évader, qui me permet de créer, d'avoir quelque chose de concret dans les mains à la fin. C'est quelque chose qui me permet aussi d'aller vers les gens, ne fût-ce que par le partage, par la découverte des autres. C'est quelque chose qui me permet de m'ouvrir, même si ça reste du réseau social complètement virtuel. Mais c'est quelque chose qui m'apporte vraiment beaucoup, dont je ne voudrais pas m'en passer. Mais je pense que je pourrais m'en passer. Donc, à voir en fonction de la formulation de la question. Question 5. Quel serait ton plus grand rêve en rapport avec les loisirs créatifs? Là, je sèche. Mon plus grand rêve. En fait, j'en ai pas. J'en ai pas parce que je suis comblée avec ce que j'ai. J'ai un petit atelier sympa qui me convient. J'ai le matériel dont j'ai envie, dont j'ai besoin. J'ai le temps dont j'ai envie et dont j'ai besoin. Là, tout de suite, j'ai pas de rêve. Je suis... par rapport à la polymère, je suis assez contente de ce que j'ai. Je suis assez satisfaite des choses comme elles sont. Et... maintenant, oui, je pourrais vous dire, avoir envie d'évoluer davantage, mais ça, je pense que ça viendra. C'est par le travail que ça viendra. C'est pas de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre de l'évolution, je pense, normale des choses, en me donnant un peu les moyens. Donc, c'est pas vraiment du rêve. Donc voilà, pour cette question-là, j'avoue, je sèche un peu. Là, tout de suite, je sèche un peu. On peut peut-être passer à la suivante du coup. Question 6. Quels sont tes créateurs, créatrices préférés et pourquoi? Alors là, il y en a des tas et les pourquoi sont tout aussi variés que le nombre de créatrices en question. Il y a les créatrices professionnelles qui ont vraiment travaillé la matière depuis des années, qui ont une expérience de dingue derrière. Qui ont apporté quelque chose à la polymère, que ce soit en technique, en pratique, on les partage, etc. Il y en a plein. Donc je vais en citer quelques-uns. C'est une liste tout à fait non exhaustive. Ce sont des gens que je respecte énormément, rien que de voir leur travail. On voit la passion qui est derrière, quoi. Et donc il y en a des tas. Il y en a vraiment des tas. Alors il y a Jo Moncheux,
il y a Olga Nicolas, il y a Marie-France Tournat, il y a Caroline Cornic-Isola, il y a Chantal Borcy, il y a Créa Sophimo, il y a Création Enomis, il y a Fancy Puppet, Hélène Jean-Claude. Il y a Pierre Loridon. Parce que oui, des hommes, il y en a aussi. Il y a Alison Coad. Et j'en oublie. 1000 excuses pour tous les autres. Et chacun pour des choses différentes. C'est parfois une question de style. C'est parfois pour un bijou qui m'a au départ, waouh, tapé dans l'œil. Patricia Robert Thompson. Ça me reviendra au fur et à mesure, je pense. Il y en a des tas. Pour des raisons différentes, c'est parfois un bijou qui m'a tapé dans l'œil, qui m'a fait découvrir le travail, c'est parfois pour une technique particulière qui est appliquée, c'est Del Roussel. Voilà, il n'y a pas de raison, ce sont des gens qui m'inspirent, ce sont des gens qui, je vois leur boulot, waouh, j'ai juste le cul par terre, quoi. Mais je trouve ça d'ailleurs déprimant, quand on voit où ils en sont, je me dis, ouf, le chemin, il est long, il est long, il est long. Ouais. Et Pink Lily aussi. Et il y a la perle rouge. Elle fait de superbes choses. Voilà. Donc je vous invite à faire 2-3 recherches pour voir un petit peu ce que c'est créateur. Oui, parce que dans le tas, j'ai quand même cité un homme, Pierre Loridon. Donc ça existe. Donc voir un petit peu ce que ces créateurs proposent. Il y a vraiment de quoi s'inspirer et baver un peu. Ouais. Question numéro 7. Si tu avais le choix entre un voyage et la même somme en achat pour tes loisirs, que choisirais-tu? C'est une question piège, ça dépend du voyage qu'on m'offre. Voilà, j'ai une idée assez très carrée des voyages. Les voyages, c'est pas un all-in au bord d'une piscine, que c'est en Espagne ou en Turquie, qu'au final c'est la même chose. Ça m'intéresse mais alors absolument pas. Pour moi, un voyage, c'est aller à la découverte des choses, à la découverte des gens, à la découverte des peuples et des civilisations et des cultures. Du coup, voilà, si c'est pour me taper autant de kilomètres, c'est pas pour faire la même chose que ou la même chose que ce que je pourrais faire ailleurs. Du coup, tout dépend du voyage qu'on décide de m'offrir. Voilà, ça dépend. Question suivante, numéro 8. Irais-tu jusqu'à dire que tes loisirs sont plus importants que tout? Non, grand Dieu, non. Le plus important dans ma vie sont quand même mes enfants, mon mari, notre vie de famille, le fait que nous soyons tous les 4 bien et épanouis, ce qui pour le moment est le cas. Donc voilà, et pour le moment c'est le cas pour moi avec ce loisir créatif. Maintenant, pour une raison ou pour une autre, ce loisir créatif devrait être mis sur la sellette. Il n'y a pas de négociation, non. Le loisir créatif ne passera jamais avant le reste. Non. Numéro 9. Si tu avais 100 € à dépenser tout de suite, qu'achèterais-tu? Eh bien, je pense strictement rien. Hein. Strictement rien, parce que je ne suis pas une acheteuse compulsive. Donc les 100 €, je les prends. Je les mettrai dans mon budget du mois prochain ou du mois d'après. En général, je fais une commande de matériel par mois, avec un budget précis. Commande dans laquelle il y aura les choses dont j'ai besoin. Voilà. Dont j'ai besoin et dont j'ai envie. Mais du coup, là, tout de suite, c'est un petit peu comme pour la question du rêve. Pour le moment, je suis assez satisfaite de ce que j'ai. Donc là, tout de suite, rien. Les 100 €, je les mets de côté pour le budget du mois suivant. Et quand le besoin s'en fera sentir, un petit truc un petit peu en plus, là, à ce moment-là, il sera là. Là, tout de suite, j'ai ce qu'il me faut. Et la dernière question,
peux-tu taguer un créateur ou créatrice? Alors oui, je peux. Le tout est de savoir si eux le veulent. Je vais en taguer 2. Voilà. La première personne que je voudrais taguer, c'est Nini de la chaîne Autour du papier. Parce que j'ai envie de découvrir plus d'elle. Que je suis une grosse curieuse vilaine belle. Et que voilà, je pense que ce tag est l'occasion. Et la deuxième personne que je voudrais taguer, c'est Leslie de la chaîne Libébule. C'est quelqu'un de très discret que je découvre tout juste et qui m'interpelle assez. Du coup, voilà, je serais aussi assez curieuse de voir un petit peu ces questions, ces réponses aux questions posées. Voilà. Bah du coup, mes petits chats, hein, je vais vous laisser aller profiter de votre belle journée. Je vous ai quand même déjà bloqué pendant un petit moment là. Bah, j'espère que vous m'en connaissez un petit peu plus. Si vous avez toutefois d'autres questions, hein, vous savez par où passer pour me les poser. Et je vous dis à très bientôt.